Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes passent de la faillite, des dettes et d'une vie de chèque de paix en chèque de paix, à la construction d'empires, à la possession de biens immobiliers, à la perception de revenus passifs et à la retraite anticipée, alors que tout le monde est encore coincé dans les embouteillages? Laissez-moi vous dire quelque chose que l'école, vos parents et la plupart des experts financiers ne vous apprendront jamais. Vous n'avez pas besoin d'argent pour devenir riche. Vous avez besoin de quelque chose de bien plus précieux. Un changement de mentalité et la volonté de remettre en question tout ce qu'on vous a appris sur le travail, l'épargne et la réussite. Car voici la vérité. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de paraître riches, alors que les vrais riches, ils partent de rien et constituent des actifs générateurs de liquidités qui leur permettent d'acheter leur liberté. Robert Kiyosaki n'a pas commencé avec de l'argent. Il a commencé par une question. Comment puis-je gagner de l'argent sans utiliser mon propre argent? Cette question a changé sa vie à jamais. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez toujours des difficultés financières, même si vous faites tout correctement? Vous travaillez dur, vous économisez, vous évitez les dettes comme la peste, vous respectez les règles. Et pourtant, chaque mois est un piège. L'argent rentre, et avant même que vous ayez le temps de respirer, il est déjà parti. Le loyer, les factures, les impôts, l'épicerie, les cartes de crédit. Vous survivez à peine, sans parler de progresser. Voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. Le système est truqué. Dès votre entrée à l'école, vous êtes formé pour devenir un travailleur obéissant. On vous dit de rester assis, de mémoriser, d'obéir au professeur et de faire ce qu'on vous dit. Cette programmation ne s'arrête pas à la fin de vos études. Elle s'intensifie. On vous pousse vers des emplois qui vous rapportent juste assez pour rester à flot, mais pas assez pour vous échapper. On vous apprend à craindre l'endettement, à thésauriser, à éviter les risques. On vous dit que l'épargne fait de vous une personne intelligente, qu'un emploi bien rémunéré est le rêve, et que votre pension prendra soin de vous. Mais si tout cela n'était qu'un mensonge, Robert Kiyosaki le dit depuis des décennies, et il a raison. Les épargnants sont des perdants. Pourquoi? Parce que le dollar perd de la valeur chaque jour. L'inflation dévore vos économies. Les banques utilisent de votre argent pour s'enrichir sans rien vous donner en retour. Elles le prêtent 10 fois, et qu'est-ce que vous obtenez en retour? Une tape sur l'épaule et 1% d'intérêt. Pendant ce temps, les riches, ils jouent à un jeu complètement différent. Ils ne travaillent pas pour l'argent, ils font travailler l'argent pour eux. Ils n'épargnent pas d'argent, ils l'empruntent, et ils utilisent cet argent pour acheter des actifs qui leur rapportent de l'argent chaque mois. On ne vous a jamais appris cela exprès. Parce que le système n'est pas défectueux, il a été conçu pour vous maintenir dans la pauvreté. On vous a menti en vous disant que jouer la carte de la sécurité vous mènerait au succès. Mais c'est justement en jouant la carte de la sécurité que vous restez coincé. Il est temps de désapprendre, parce que la richesse ne vient pas du fait de travailler plus dur. Elle vient du fait de penser différemment. Robert Kiyosaki n'est pas né avec un fonds fiduciaire. Il n'a pas hérité de la richesse. Il n'avait pas de relation ni de parachute doré. À son retour du Vietnam, il était un pilote de marine fauché, sans emploi, sans revenu et sans idée de ce que l'avenir lui réservait. Mais une question brûlante lui trottait dans la tête. Comment puis-je arrêter de travailler pour l'argent et faire travailler l'argent pour moi? Cette question a tout changé. Il regarda autour de lui et vit des gens faire la même chose, pointer,
se démener dans des emplois qu'ils détestaient, économiser quelques centimes, éviter les risques, espérer que la retraite leur apporterait un jour la liberté. Mais cela n'arriva jamais. Son propre père, un homme très instruit, titulaire d'un doctorat, avait suivi cette voie et s'était retrouvé fauché. Pendant ce temps, le père de son meilleur ami, qui n'avait jamais terminé ses études, devenait tranquillement l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. C'est alors que Kiyosaki a compris la vérité. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de connaissances et surtout de ce que vous faites de ces connaissances. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui se sentent coincées. Peut-être avez-vous des dettes, peut-être vivez-vous au jour le jour. Peut-être pensez-vous qu'il est trop tard, que vous êtes trop fauché ou trop dépassé pour vous lancer. Mais si vous avez envie d'échapper à la course effrénée, si vous êtes prêt à penser différemment, si vous êtes prêt à briser le cycle et à commencer un nouveau jeu, cette vidéo est pour vous. Parce que vous n'avez pas besoin d'argent pour devenir riche. Vous devez désapprendre les règles des pauvres et adopter l'état d'esprit des riches. Le parcours de Kiyosaki, de rien à la richesse, n'était pas une question de chance, c'était une question de stratégie, c'était une question d'éducation, pas celle que vous recevez à l'école, mais celle qui modifie votre façon de penser le temps, l'argent et la liberté. Donc, si vous partez de zéro, c'est très bien. C'est exactement là que commence ce voyage. La première étape, et la plus importante, n'est pas une question d'argent, mais de mentalité. Car si vos pensées sont médiocres, vos résultats le seront aussi. Vous pouvez donner $1 million à quelqu'un, mais s'il pense comme une personne fauchée, il le perdra plus vite qu'il ne l'aura gagné. C'est pourquoi les gagnants de loterie font faillite, et les millionnaires qui se sont faits tout seuls se remettent de leurs échecs. La différence ne tient pas à l'argent, mais au code de pensée qu'ils ont intégré. Les pauvres sont conditionnés à rechercher la sécurité. Trouve un emploi sûr. Ne prends pas de risques. Ne prends pas de risques. Ils passent leur vie à éviter la peur, au lieu de rechercher la liberté. Ce n'est pas un hasard, c'est la façon dont le système maintient les gens dociles et dépendants. On apprend aux pauvres à obéir. On apprend aux riches à posséder. Le père de Robert Kiyosaki, qui était riche, ne lui a pas dit d'économiser son argent ou de trouver une carrière sûre. Il lui a appris à poser de meilleures questions. Au lieu de dire « je n'en ai pas les moyens », il lui a appris à demander « comment puis-je en avoir les moyens ?» Ce simple changement transforme une porte fermée en une possibilité ouverte. Il oblige le cerveau à se mettre au travail, à chercher des solutions au lieu de se contenter d'excuses. Lorsque vous pensez comme un propriétaire, vous arrêtez de demander la permission. Vous arrêtez d'attendre que le gouvernement, votre patron ou votre diplôme vous dise ce que vous valez. Vous prenez le contrôle. Vous trouvez un moyen de construire quelque chose qui vous rapporte, que vous soyez présent ou non. C'est ce qu'on appelle la trésorerie. Et une fois que vous y aurez goûté, vous ne penserez plus jamais à l'argent de la même manière. Changer de mentalité est la base. Tant que vous ne cesserez pas de penser comme un travailleur, vous continuerez à vivre comme tel. Mais dès l'instant où vous déciderez de penser comme un propriétaire, de penser en termes d'actifs, de flux de trésorerie et d'opportunités, tout changera. Vous ne le verrez peut-être pas encore sur votre compte bancaire, mais ne vous y trompez pas. La richesse se construit dans l'esprit bien avant d'apparaître dans le portefeuille. Si vous essayez de gagner une partie sans en connaître les règles, vous êtes assuré de perdre. Et le jeu de l'argent, il n'est pas seulement injuste, il est truqué. La plupart des gens
n'ont aucune idée que le système financier auquel ils font confiance est discrètement conçu pour leur voler leur temps, leur énergie et leur richesse, tout en enrichissant chaque jour davantage les riches. Tout a commencé en 1971. Le président Nixon a retiré le dollar américain de l'étalon or. Et à ce moment-là, tout a changé. L'argent n'était plus adossé à quoi que ce soit de réel, il est devenu une dette. À partir de ce moment, chaque dollar en circulation a vu le jour parce que quelqu'un s'est endetté. Réfléchissez bien, l'argent n'est pas gagné, il est emprunté pour exister. C'est là que les banques ont gagné. Le système de réserve fractionnaire leur permet de prendre chaque dollar que vous déposez et de prêter 10 fois ce montant. Vous économisez $1, ils en prêtent 10. Et vous obtenez 0,5% d'intérêt alors qu'ils gagnent 500% de plus avec votre argent. Ce n'est pas seulement injuste, c'est un casse. Et pourtant, on vous dit toujours « épargnez votre argent », comme si c'était la voie vers la richesse. Personne ne vous dit la vérité. Épargner de l'argent vous appauvrit. L'inflation le dévore, les impôts écrasant les intérêts que vous gagnez. Et pendant que vous vous accrochez à votre compte d'épargne, les banques utilisent de votre argent pour multiplier le leur. Voici ce que font les riches différemment. Ils ne craignent pas la dette, ils l'utilisent. Ils empruntent de l'argent pour acheter des actifs qui produisent des revenus, des immeubles d'habitation, des entreprises, des puits de pétrole, de la propriété intellectuelle. Ces actifs leur rapportent de l'argent tous les mois et les intérêts qu'ils paient sont souvent déductibles des impôts. Pendant ce temps, les pauvres empruntent de l'argent pour acheter des choses qui leur coûtent de l'argent, des voitures, des vêtements, voire des maisons qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir. C'est le jeu truqué. Si vous travaillez dur, économisez de l'argent et vous demandez pourquoi vous êtes toujours fauché, ce n'est pas de votre faute. On vous a appris à jouer selon des règles qui n'ont jamais été conçues pour vous avantager. Le vrai jeu ne récompense pas l'effort, il récompense la stratégie. Et tant que vous n'aurez pas compris comment le système est conçu, vous continuerez à jouer pour perdre. La dette n'est pas votre ennemi. En fait, si vous savez comment l'utiliser, la dette est l'un des outils les plus puissants au monde pour créer de la richesse. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont appris à utiliser la dette que de la mauvaise manière. Ils empruntent pour consommer. Ils empruntent pour survivre. Ils empruntent pour impressionner. Et c'est pourquoi ils restent fauchés. Robert Kiyosaki a changé la donne. Alors que la plupart des gens étaient terrifiés par l'endettement, il l'a vu pour ce qu'il était vraiment, un levier. Il a utilisé de bonnes dettes, c'est-à-dire de l'argent emprunté à faible taux d'intérêt, pour acquérir des biens immobiliers générateurs de revenus. Des propriétés qui lui rapportaient de l'argent tous les mois, même pendant son sommeil. Il ne travaillait plus pour l'argent. Les actifs faisaient le travail à sa place. L'une des décisions les plus audacieuses qu'il ait jamais prises a été prise au lendemain du krach de 2008, alors que le monde était en proie à la panique, que les médias criaient à la récession et que les gens fuyaient le marché immobilier par peur. Kiyosaki a pris sa décision. Il a emprunté 300 millions de dollars, non pas pour acheter des passifs, mais pour acquérir des biens immobiliers dans tout le Sud-Ouest, des immeubles d'appartements, des propriétés locatives, des actifs immobiliers. Et lorsque les taux d'intérêt ont chuté, ses coûts d'emprunt ont diminué, la valeur de ses biens a augmenté et son flux de trésorerie a explosé.
Et voici ce qui rend la bonne dette si puissante. Elle est exonérée d'impôts. Lorsque vous revendez une maison, vous payez des impôts. Lorsque vous vendez des actions, vous payez des plus-values. Mais lorsque vous refinancez un bien immobilier et que vous retirez de l'argent, pas d'impôt, parce que ce n'est pas un revenu, c'est une dette. Et l'IRS, Internal Revenue Service, ne taxe pas l'argent emprunté. C'est le secret dont la plupart des experts financiers ne parlent jamais. Vous n'avez pas besoin de gagner plus d'argent pour devenir riche. Vous devez emprunter de manière stratégique et acheter des actifs générateurs de liquidités, le genre qui vous paie sans que vous vendiez votre temps. C'est ainsi que les riches continuent à développer leur empire, alors que tous les autres sont coincés à essayer de rembourser leur carte de crédit. Une dette mal utilisée vous détruira, mais une dette bien utilisée vous libérera. La différence? L'éducation financière, le genre qu'on n'enseigne jamais à l'école, le genre qui transforme la dette d'un piège en une arme. Les pauvres travaillent pour de l'argent. Les riches construisent ou achètent des actifs qui font de l'argent, qu'ils se lèvent ou non. C'est le vrai jeu. Si vous voulez échapper à la course effrénée, vous devez cesser de penser en termes de revenus et commencer à penser en termes de flux de trésorerie. Un actif est simple à définir. C'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Pas une seule fois, pas quand vous le vendez, mais régulièrement, mois après mois. Il peut s'agir d'un bien immobilier qui vous rapporte un loyer. Il peut s'agir d'actions qui vous rapportent des dividendes. Il peut s'agir d'un livre, d'un cours, d'une chaîne YouTube ou d'un produit qui continue à se vendre longtemps après que vous l'ayez créé. Redevance, licence, puits de pétrole, unité de stockage, appartement. Ce sont des machines qui génèrent des revenus, même pendant que vous dormez. Robert Kiyosaki ne s'est pas enrichi en spéculant. Il ne s'est pas enrichi en vendant. Il s'est enrichi en construisant et en possédant des choses qui continuaient à lui rapporter de l'argent. Encore et encore. Il a utilisé des emprunts pour acquérir des biens immobiliers, oui, mais l'essentiel n'était pas seulement l'achat. L'essentiel était le flux de trésorerie. Mais voici la partie qu'ils ne vous disent pas. Vous n'avez pas besoin d'1 million de dollars pour commencer. Vous n'avez même pas besoin de 1000. Ce dont vous avez besoin, c'est de créativité, d'effet de levier, de courage. Vous pouvez créer des actifs numériques à partir de rien, écrire un livre électronique, filmer un cours, lancer une newsletter, vendre une compétence, s'associer à quelqu'un qui a ce qui vous manque, partager les bénéfices et créer de la valeur. Les outils sont partout. Les opportunités n'ont jamais été aussi accessibles. Mais si vous pensez comme un travailleur, vous les manquerez toutes. Les pauvres achètent des passifs qui ressemblent à des richesses. Des voitures neuves, des téléphones neufs, des choses qui vident votre portefeuille. Les riches achètent des actifs que personne ne voit, mais qui font qu'ils deviennent de plus en plus riches. Ce n'est pas une question de salaire. Il s'agit de construire des machines à sous. Si vous ne possédez pas encore d'actifs, commencez à en créer. Si vous en avez déjà, développez-les. Parce que le but n'est pas de travailler plus dur. L'objectif est de posséder la machine qui travaille pour vous. Robert Kiyosaki est revenu du Vietnam transformé. Il avait piloté des hélicoptères sous le feu de l'ennemi, fait face à la mort plus d'une fois. Mais lorsqu'il s'agissait de parler aux gens, il était timide, silencieux, mal à l'aise.
L'idée de vendre quelque chose le faisait transpirer, jusqu'à ce que son père fortuné lui donne le conseil le plus direct de sa vie. Tu dois apprendre à vendre. Ce moment a tout changé. Kiyosaki ne voulait pas l'entendre. Il pensait que la vente était réservée aux personnes insistantes, aux extravertis. Mais son père fortuné ne parlait pas d'être un beau parleur. Il parlait d'apprendre à communiquer la valeur, à persuader, à gérer le rejet et à amener les gens vers une solution. Il parlait de la compétence la plus importante dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, qu'a fait Robert? Il a trouvé un emploi chez Xerox, non pas parce qu'il voulait travailler dans un bureau, mais parce que Xerox avait l'un des meilleurs programmes de formation à la vente au monde. Il s'est forcé à affronter le rejet. Les appels à froid, les portes claquées, les gens qui lui disaient non, encore et encore. Cela lui a pris des années, mais il est finalement devenu le meilleur vendeur de l'entreprise. Et cette décision, apprendre à vendre, est devenue la base de sa richesse, car voici la vérité. Si vous ne savez pas vendre, vous restez fauché. Vous pourriez avoir la meilleure idée du monde, le plan d'affaires le plus intelligent, le produit le plus précieux. Rien de tout cela n'a d'importance si vous ne savez pas le vendre. Le monde ne récompense pas les génies discrets. Il récompense la valeur communiquée. La vente n'est pas réservée aux chefs d'entreprise. Elle s'adresse à tout le monde. Si vous voulez un meilleur emploi, vous vous vendez lors d'un entretien. Si vous voulez des investisseurs, des partenaires ou des clients, vous vendez. Si vous voulez réussir dans la vie, vous feriez mieux de savoir comment présenter votre valeur et conclure. Les pauvres ont peur du rejet. Les riches s'entraînent à y faire face. Kiyosaki ne s'est pas enrichi en évitant la peur. Il s'est enrichi parce qu'il s'est jeté à corps perdu dans l'aventure, armé de la compétence qui sépare ceux qui souhaitent de ceux qui gagnent. La plupart des gens passent leur vie entière piégés dans un système conçu pour les maintenir exactement là où ils sont. Se réveiller, aller au travail, être payé, payer des impôts, payer des factures, répéter. C'est un cycle qui semble normal, car tout le monde autour de vous fait la même chose. Mais normal ne veut pas dire intelligent, et cela ne veut certainement pas dire gratuit. Robert Kiyosaki appelle cela le piège de l'employé. Lorsque vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous échangez du temps contre de l'argent. Plus vous voulez gagner, plus vous devez travailler. Et voici le hic. Les employés paient les impôts les plus élevés. Le gouvernement prend sa part en premier, avant même que vous ne voyiez votre chèque de paye. Vous travaillez toute la journée, tous les jours, juste pour financer un système qui ne vous rapporte presque rien. Et à la fin de tout cela, vous prenez votre retraite avec une fraction de vos revenus et espérez que cela durera. Certaines personnes essaient de se libérer en devenant indépendantes. Mais c'est juste un autre piège. Vous n'avez plus de patron maintenant. Vous êtes devenu votre propre patron et votre seul employé. Vous avez échangé un emploi contre un autre, travaillant souvent plus longtemps, avec plus de stress et sans avantages sociaux. Vous vendez toujours votre temps, et il n'y a toujours que 24 heures dans une journée. Les riches ne jouent pas à ce jeu. Ils créent des entreprises et des systèmes qui fonctionnent avec ou sans eux. Ils utilisent des leviers, non seulement financiers, mais aussi temporels et humains. Ils embauchent d'autres personnes, ils automatisent, ils délèguent, ils créent des machines qui continuent à générer des revenus même lorsqu'ils ne sont pas là. Le but n'est pas de travailler plus dur. Le but est de créer quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui s'adapte
quelque chose qui libère. Le modèle du quadrant de Kiyosaki est clair. À gauche, les employés et les travailleurs indépendants travaillent pour de l'argent. À droite, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs possèdent de l'argent. Vous n'avez jamais été censé vivre toute votre vie dans la routine. Sortez du piège de l'employé. Construisez des systèmes, pas des équipes. Créez des actifs, pas des heures. Parce que la vraie liberté ne vient pas de travailler plus dur. Elle vient d'apprendre à arrêter complètement de travailler. Lorsque le marché s'effondre, la plupart des gens paniquent. Ils retirent leur argent, vendent à perte et courent se mettre à l'abri. Ils suivent les gros titres, les tendances et s'accrochent aux mêmes conseils éculés qu'on leur a toujours donnés. Ne vous inquiétez pas, attendez. Faites confiance au système. La Fed va tout arranger. Et le pire, c'est peut-être qu'ils suivent aveuglément Warren Buffett, croyant que les stratégies d'achat et de conservation sont la règle d'or, sans se rendre compte que Buffett suit des règles complètement différentes. Robert Kiyosaki ne joue pas à ce jeu. Il ne l'a jamais fait. Alors que d'autres espèrent des atterrissages en douceur et des reprises sans heurts, Kiyosaki se prépare à la tempête. Parce que la vérité, c'est que la vraie richesse ne se construit pas dans les marchés haussiers, mais quand les choses s'effondrent. C'est dans les cracks que les vrais acteurs se déplacent. En 2008, alors que tout le monde avait peur, Kiyosaki faisait le plein de biens immobiliers. Des propriétés qui avaient été surévaluées quelques mois auparavant étaient désormais en liquidation. Il a emprunté des centaines de millions, non pas parce qu'il était imprudent, mais parce qu'il avait compris le jeu à long terme. Il savait que les ralentissements étaient temporaires, mais les actifs qu'il avait acquis pendant ces ralentissements lui procureraient des revenus pendant des décennies. Les riches ne craignent pas les récessions. Ils les attendent de pied ferme. Ils savent que l'inflation détruit l'épargne, que la hausse des taux d'intérêt écrase la valeur des obligations, que lorsque la peur s'empare du marché, elle crée des opportunités. Et lorsque les actifs sont en solde, ceux qui ont le savoir et le courage frappent fort et vite. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous pensez à court terme. Si vous réagissez émotionnellement comme les masses, vous manquerez le plus grand transfert de richesse qui se déroule juste devant vous. Vous serez trop occupé à essayer de protéger le peu que vous avez, au lieu de profiter du moment pour construire quelque chose de plus grand. Le long terme exige de la patience, de la discipline, de la stratégie. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas très médiatisé, mais c'est ainsi que les personnes les plus riches du monde accumulent tranquillement des empires. Lorsque la foule sort de l'immeuble en flammes, l'investisseur entre avec un plan, un projet et des bottes ignifugées. Jouez le long terme. C'est là que réside la liberté. Si vous êtes fauché en ce moment, tant mieux. Cela signifie que vous commencez là où tout véritable bâtisseur de richesse commence, avec rien d'autre que la faim et une décision. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir plus d'argent, plus de temps ou plus de certitude. Le moment parfait n'existe pas. Ce qui compte, c'est que vous commenciez, aujourd'hui, avec ce que vous avez. Robert Kiyosaki n'a pas commencé avec des millions. Il a commencé avec de la discipline, avec de petites actions stratégiques, en achetant de l'argent quand personne d'autre ne s'y intéressait, en investissant dans l'immobilier quand tout le monde avait peur, en construisant des fondations, non pas avec des actifs papier ou des gadgets tape à l'œil, mais avec des choses qui conservent leur valeur dans le chaos. L'or,
l'argent, le bitcoin, des actifs réels. Pas parce qu'ils sont à la mode, mais parce qu'ils sont réels. Si vous ne pouvez pas acheter une barre d'or, achetez un gramme. Vous ne pouvez pas vous permettre un bitcoin entier. Achetez-en une fraction. L'important n'est pas la quantité, c'est que vous commenciez. Parce que le fait de construire une base, aussi petite soit-elle, change votre état d'esprit. Il vous fait passer de consommateur à créateur, de victime à stratège. Et ce changement est le début de la richesse. La plupart des gens attendent. Ils attendent le krach. Ils attendent l'augmentation. Ils attendent que quelqu'un vienne à leur secours. Mais les riches, ils agissent. Ils ne jouent pas le même jeu que tout le monde. Ils créent leur propre jeu. Ils achètent quand tout le monde vend. Ils se préparent quand tout le monde fait la fête. Ils voient des opportunités dans la peur. Et ils savent que la richesse ne se construit pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre, dans les décisions discrètes que personne d'autre ne prend. Pas besoin d'être un génie, pas besoin d'être parfait. Il suffit d'être différent. Tandis que les autres suivent des conseils destinés à les maintenir dans la pauvreté, vous construisez votre propre système. Une brique à la fois, un actif à la fois, une leçon à la fois. Le but n'est pas de paraître riche, c'est d'être inébranlable, et cela commence par construire des fondations suffisamment solides pour tenir bon, même lorsque le monde autour de vous s'effondre. Commencez maintenant, commencez petit, mais commencez. Alors maintenant, vous savez, devenir riche n'est pas une question de chance, de haut salaire, ou d'économiser ses sous pendant 40 ans en priant pour que la bourse ne s'effondre pas. Il s'agit de se réveiller de l'hypnose financière dans laquelle vous avez été élevé. Il s'agit de changer votre état d'esprit, d'apprendre les règles du jeu des riches et de refuser de laisser la peur ou l'ignorance vous maintenir dans la course folle, un jour de plus. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent pour commencer. Vous avez besoin de plus d'éducation. Et pas du genre qu'on enseigne à l'école. Une véritable éducation financière. Le genre qui vous apprend à transformer la dette en richesse. Comment construire des actifs qui vous rapportent de l'argent. Comment créer des flux de trésorerie pendant que tout le monde court après un salaire. Le genre qui vous montre comment penser, pas quoi penser. Robert Kiyosaki ne s'est pas enrichi en suivant les règles. Il s'est enrichi en les enfreignant, stratégiquement, en remettant tout en question, en construisant quand les autres avaient peur, en utilisant à son avantage les outils que les pauvres craignent le plus, comme la dette, les impôts et la volatilité. Maintenant, c'est à vous. Commencez petit. Construisez vos fondations. Apprenez à vendre. Apprenez à y investir. Apprenez à penser comme un propriétaire. Et surtout, ne laissez plus jamais quelqu'un d'autre définir vos limites. Vous n'avez jamais été destiné à travailler uniquement pour survivre. Vous êtes fait pour construire, créer, vivre libre. Si ce message a réveillé quelque chose en vous, ne le laissez pas s'éteindre. Regardez-le à nouveau, partagez-le, lancez-vous. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses, vous avez juste besoin d'élan. Parce que dans un monde conçu pour vous maintenir dans la pauvreté, penser comme les riches, c'est votre plus grande rébellion. Rendez-vous au sommet.